Salut tout le monde, c'est Jojol, je vous souhaite la bienvenue dans votre vidéo, votre avis sur l'iPhone 6 et 6 Plus, un nouveau concept que j'ai décidé de mettre en place sur ma chaîne YouTube, où le but est de vous mettre en avant, vous abonner. Je rappelle le principe, vous m'envoyez une vidéo de 2 minutes où vous donnez votre avis sur le dernier smartphone que je viens de tester, et que vous allez m'envoyer par mail mon avis@jojol67.com. Alors pour cette première épisode de votre avis, vous avez été une dizaine à vouloir participer à ce projet, et je vous en remercie. Cependant, j'ai pas pu mettre toutes vos vidéos parce que la vidéo serait un peu trop longue. J'ai donc décidé d'en sélectionner 6. Alors pour ceux qui veulent connaître mon avis sur l'iPhone 6, je mettrai ma vidéo avis dans la description. Et maintenant, je vais laisser place aux abonnés qui vont donner leur propre avis. Alors je vous souhaite un très bon visionnage. Bonjour tout le monde, donc voilà, je m'appelle Lucas, j'ai 15 ans, donc j'habite dans les Alpes-Maritimes, exactement à Cannes. Et aujourd'hui, je vais parler un petit peu de l'iPhone 6 Plus, donc je vais donner un petit peu mes points positifs et négatifs. Alors déjà, je trouve qu'Apple a fait des efforts au niveau de la batterie, donc ça se ressent vraiment quand on joue aux jeux vidéo dessus. Donc tout ce qui est Clash of Clans, Boom Beach, tout ça, je joue régulièrement. Et c'est vrai que la batterie tient beaucoup plus longtemps. Après, au niveau du design, il est vraiment très beau, mais je me suis rendu à l'Apple Store et j'ai entendu le vendeur dire que l'écran est fragile, donc il suffit que l'écran tombe sur un trottoir comme ça, tac, comme il est arrondi pour que tout l'écran se fissure, donc ce qui n'était pas présent sur l'iPhone 5S, car s'il tombait comme ça, c'était plus de chances que le châssis touchait que l'écran, alors que là c'est vraiment l'écran qui risque de toucher. Donc voilà, mais après c'est vrai que l'écran est plus résistant, Apple l'ont dit ils avaient fait des efforts sur l'écran. Donc après au niveau de la couleur, moi je l'ai en champagne, donc or. Voilà, on écrit ça d'or. Vous voyez l'écran qui est fissuré, en fait c'est une vitre en verre trempé. Donc il n'y a pas de modèle sorti pour qui prenne tout l'écran. Donc moi ma vitre en fait recouvre que la moitié de l'écran. Donc voilà, c'est pas très pratique. Et donc la vitre s'est fissurée à plusieurs endroits. Comme on peut le voir ici, là. Donc voilà, je déconseille d'acheter ces vitres pour le moment. Après, au niveau de l'écran, on a un très bel écran. Niveau photo, qualité photo, vidéo, on a une très belle qualité. Sinon, au niveau de l'objectif qui dépasse, c'est pas très gênant. En fait, je pensais que ça dépassait beaucoup plus, mais pas tellement. Le bouton sur le côté se laisse très, très apprécier. Voilà, c'est beaucoup plus pratique quand on le tient comme ça. Voilà, après les coques, les coques, il y en a plein. C'est pas vraiment. Voilà, je pensais que ça allait être un peu restreint au niveau des choix des coques, mais beaucoup de constructeurs ont choisi deux coques. Après, on peut voir que les boutons sont modifiés, je trouve ça vraiment bien. Voilà, le Touch ID, je le trouve un petit peu plus réactif qu'avant. Voilà, ça c'est mon avis, je le trouve vraiment mieux. Tac, vous voyez, avec un doigt. Aussi au niveau du son, il y a beaucoup plus de basse. Enfin, je trouve ça un petit peu mieux. Bonjour, c'est GLG et comme mon accent vous le fait reconnaître, je vous écris de Chine où on a acheté le iPhone 6. Donc en fait, à mon avis sur le téléphone, bon, c'est un très bon téléphone en fait dans l'ensemble. Il est relativement bien fini, il fonctionne bien, il a un très bon écran, ça c'est la bonne chose. Il est très optimisé et ce qui fera qu'en fait le téléphone marche plutôt bien en fait avec tous les jeux fonctionnent, les vidéos, il est assez fluide. L'appareil photo est quand même certainement un des meilleurs appareils photo du marché. Donc on a un appareil qui est plutôt complet que nous on a acheté à Hong Kong parce qu'en fait il n'est pas encore disponible en Chine en version 64 Go et en version Gold parce qu'avec celle-là. Donc le téléphone il est vraiment très complet, très optimisé, il marche bien, encore une fois, tout est vraiment bien. Après par contre c'est pas un téléphone de geek. Moi personnellement, celui-là il est pour ma femme. Vraiment je trouve qu'en configuration, là on a un processeur qui est certes un A8 mais qui est que double core, que 1 Go de RAM. Ça fait pas beaucoup. On a un écran qui n'est que HD et une batterie qui fait que 1800 mAh. Moi, je trouve que ça fait un petit peu juste pour la configuration, surtout en rapport de son prix. À savoir que ça, c'est un téléphone en version 64 Go, un iPhone 6, pas un 6 Plus. La version iPhone 6 64 Go en France vaut 819 euros. Là, ça fait quand même juste hors de prix. La version à Hong Kong, la même version, on a réussi à la payer 650 euros. Donc à 650 euros, on va dire que ça fait quand même un très bon téléphone. Mais encore une fois, je pense que ça sera vraiment un téléphone qui sera destiné aux fans de Apple. Voilà. Soit vous êtes fan de Apple dans l'environnement Apple, donc c'est assez bien. Soit vous êtes un gros frimeur. Et dans ce cas, forcément, vous allez avoir un téléphone à 800 euros. Mais sinon, c'est vrai que si vous êtes geek, je ne pense pas que ce soit un téléphone pour vous. Et moi, je conseillerais plutôt un téléphone Android. Salut Jojol, je m'appelle Thibaut, j'ai 29 ans et je te propose aujourd'hui
Mon avis sur l'iPhone 6 Plus blanc 128 Go. Ce que j'apprécie chez Apple, c'est avant tout le système d'exploitation iOS. Un système fiable, facile à utiliser et parfaitement optimisé. En effet, l'optimisation matérielle et logicielle d'Apple n'est plus approuvée, ce qui n'est pas le cas d'Android, pour l'avoir essayé, que je trouve buggé et parfaitement instable. Ceci n'est que mon avis. En effet, Apple n'est pas exempt de défauts. La technologie utilisée par Apple en ce qui concerne les processeurs est en retrait par rapport à la concurrence. Mais l'optimisation matérielle et logicielle d'Apple, pour moi, fait la différence. De plus, le design et la finition des produits Apple n'est plus approuvé. Même si pour l'iPhone 6 et 6 Plus, ils ont pour moi fait une erreur en ce qui concerne ces fameuses bandes que l'on distingue. Je trouve ça dommage car cela ne correspond pas à l'ADN d'Apple. Mais je le répète, ce que je trouve parfait, moi, c'est le système d'exploitation qui correspond parfaitement à mes attentes et ne bug pas. Ceci était mon avis sur l'iPhone 6 Plus blanc 128 Go. Bonjour tout le monde, je m'appelle Steven, je viens de Shawinigan, une petite ville au Québec. Donc je vais commencer mon avis je vais commencer par le design. Bien sûr, le design mince, le nouveau design aussi m'a beaucoup plu. Également la caméra, vraiment impeccable. Et contrairement à plusieurs personnes, le petit encochon ici me gêne pas. Pourquoi? Parce que j'ai un case, ce qui fait que en fait mon case qui est plus épais va vraiment cacher le fait que va vraiment. En fait, c'est le case qui va dépasser et non la caméra en fait. Donc, ce qui fait que ça me gêne pas pantoute. Donc, désolé de mon accent québécois, je vous l'avertis d'avance. Donc, ce que j'aime également, bien sûr, c'est la caméra, ça prend des bonnes photos. La taille de l'écran également, ça prend quand même. Ça prend vraiment une bonne qualité. Et j'ai remarqué que mes films, quand les introduisais dans mon téléphone, la grandeur était juste parfaite. Donc, je trouve que quand j'ai converti, parce que j'ai des films en, même temps, en MKV que je mets sur mon téléphone, c'est génial. Donc, tous mes points positifs sont pas mal dit. Vraiment, le design, l'écran, la caméra, tout est impeccable. Quelques points négatifs, bien sûr, ça va revenir souvent, je le sais, mais le prix est quand même assez gros. Même si on est dans du haut de gamme, ça reste que c'est quand même assez cher. Sinon, je dirais que le mode nuit, parce que essayer de prendre des photos la nuit est quand même pas évident. J'ai essayé et ça crée quand même ça crée du grain, puis ça crée du pixel, ce qui fait que c'est pas très bon. Alors, je pense avoir fait le tour. Peut-être le Touch ID, je dirais que des fois, quand mettons, soit que votre doigt est sale ou soit que le Touch ID est sale, qui fait que des fois ça peut causer des petits problèmes, mais bon, ça c'est pas dû. C'est peut-être dû au Touch ID, mais le Touch ID c'est pas vraiment une nouveauté, mais pour moi ça l'est, donc je vais faire part un peu de ça. Donc je pense que c'est tout, donc je vous remercie beaucoup et à la prochaine. Moi c'est Acacio, je viens de Bruxelles. Alors j'ai pu mettre la main sur un iPhone 6 Plus 64 GB en gris sidéral. Alors mes premières impressions sur ce smartphone, c'est qu'il est vraiment vraiment très très bien, il est rapide, il est fluide. L'écran est magnifique, un Retina HD, même si on ne voit plus la différence à l'œil nu, enfin, il est quand même magnifique. De deux, j'ai l'impression que le capteur d'empreinte digitale a été amélioré, parce qu'avant sur mon iPhone 5S, ça ne fonctionnait pas aussi bien, j'avais tout le temps, je devais réessayer, réessayer, réessayer. Donc voilà, je ne sais pas si c'est une impression ou s'ils l'ont amélioré. Donc voilà. Alors ce que j'ai adoré aussi sur ce smartphone, donc c'est la qualité de l'appareil photo, c'est vraiment magnifique. La stabilisation optique est vraiment vraiment bien. C'est vraiment quelque chose que j'ai aimé. Une autre chose que j'aime bien, donc c'est plus particulièrement sur iOS 8, c'est l'application santé qui permet de savoir un peu plus, un peu plus sur nous, donc le nombre de pas, le nombre de kilomètres qu'on a marché tel jour ou tel jour. Par contre, ce que j'aime moins bien sur cet iPhone 6 Plus, c'est vraiment la taille du smartphone. Je pensais que ça allait être quelque chose qui allait pouvoir me correspondre. C'est vrai que c'est très bien pour jouer à des jeux, pour regarder des vidéos, ou même regarder ou lire
lire des livres, mais une fois qu'on a une utilisation quotidienne pour des SMS, pour du web, franchement, je pense qu'un 6 suffit amplement et sera bien mieux pour une utilisation quotidienne et plus facile à une main d'autant plus. Donc voilà, ça c'est vraiment le seul défaut que je vois sur smartphone, mais bon, ça c'est une question de préférence. Et voilà. Donc voilà, pour ma part, le petit test est fini. Donc moi rapidement c'est iPhoneur, j'ai 17 ans et je possède l'iPhone depuis bientôt une semaine. On va commencer avec un point positif de cette vidéo. Premièrement la légèreté et le design de cet iPhone que j'apprécie vraiment beaucoup. Les bords assez ronds sur les côtés, moi je trouve ça vraiment super sympa. Très bonne prise en main, léger comme je l'ai dit, 129 grammes il me semble hein, pour l'iPhone 6, pareil les connectiques comme d'habitude. Les bandes noires, au début je croyais que ça allait être un peu moche, mais au final elles s'avèrent être très discrètes. Premier point négatif pour moi, l'appareil photo qui sort du châssis de l'iPhone. C'est une première chez Apple et moi ça me dérange un peu parce qu'à chaque fois je crois que quand je vais sortir l'iPhone de ma poche, et ben l'appareil photo va se casser. Je sais pas si ça vous le fait, mais en tout cas moi ça me fait un peu peur à chaque fois, une petite frayeur. Pareil quand je le pose quelque part, j'ai peur qu'il y ait un problème avec l'appareil photo, je ne sais quel, pour x, y raison, j'en sais absolument rien, mais voilà. Aussi la taille de l'écran, moi j'aime bien, ça apporte un gros confort visuel, c'est franchement une très bonne amélioration. Pour moi, le plus gros point faible de cet iPhone, c'est le bouton de verrouillage. Il est passé du haut au côté droit de l'appareil et quand on est gaucher comme moi, c'est assez difficile d'y accéder. Je n'ai pas de si petites mains, mais franchement ça m'oblige à changer la posture de mon téléphone, de comment je le tiens, ou alors carrément de changer de main, et moi je trouve ça pas terrible pour le prix qu'on paye. Ils auraient pu au moins adapter pour les gauchers, hein. Bon, franchement c'est mon avis, après chacun le sien. Étant ancien possesseur d'iPhone 5, donc pour passer à l'iPhone 6, j'ai découvert le Touch ID, technologie qui vous permet justement de reconnaître, d'ouvrir votre iPhone grâce à votre empreinte digitale. Je trouve cette fonction vraiment fascinante et ça apporte vraiment beaucoup plus de rapidité. J'apprécie énormément la fonction Slow Motion, donc disponible d'ores et déjà en 240 images par seconde, fonction super fascinante et super cool. La vidéo touche à sa fin, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Encore un gros merci à Jojol, vraiment super cool ton concept, même si je suis pas accepté, c'est pas grave, il y a aucun souci, mais je trouve vraiment ton concept super cool. Voilà, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne de Jojol si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, allez, salut tout le monde. La vidéo Votre avis est terminée, n'hésitez pas à donner votre avis sur ce nouveau projet via les commentaires de cette vidéo. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android sur ma page Facebook, Twitter, Google+, et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Salut!